Je suis rentré dans le temple d'amour. C'est comme si je suis rentré à la gloire de Dieu. La présence de Dieu était manifeste. Acclame-toi toi-même. Dieu a créé ton adoration. Dieu a créé ton loi. Alléluia. Même si tu partais maintenant, tu as déjà reçu. Alléluia. Il y a déjà une armée qui se lève. Il y a une église qui se lève à l'Orient de Koumassi, en Côte d'Ivoire, pour briser les chaînes. Mais toutes les chaînes, quelles qu'elles soient, qui t'enchaînaient, écoute-moi bien ce soir. Très souvent, on fixe des dates. J'ai dit quoi? On fixe des dates pour un grand événement. On dit c'est telle date que cela va se passer. Mais la date est lointaine. Et tu te mets à compter les jours. Tu comptes les jours. Ça ne vient pas. Et puis un beau jour, on te dit, nous sommes la veille. Nous sommes la veille de l'événement où quelque chose va se passer. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir que tu es à la veille d'un grand événement. Acclame-toi. Tu es à la veille d'un grand événement. Une libération. Après ce moment, ta vie ne peut plus être la même. Parce que toutes les chaînes qui te liaient vont tomber. Les barrières vont tomber. Les liens démoniaques vont tomber. Ils ne peuvent pas résister à ce moment que nous allons passer. Est-ce que quelqu'un croit cela? Non, est-ce que tu crois ça? Mais si tu crois, enfant, une enfant de louer à ton Dieu, si tu crois directement, lève-toi comme le Seigneur, encore la foi, et tu fais la foi, les choses sont laissées, une démonstration que ceux qui ne voient pas, regarde comme voyez-moi, c'est déjà dans la foi, parce que tu as dit, tu l'as reçu. Alléluia! Bien-aimé, la foi est une grande assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on te parle comme ça, et que tu sais que tu as reçu, que tu crois que tu as reçu, tu passes à la démonstration. Tu tombes dans une folie spirituelle parce que tu as reçu. C'est ça, les voies spirituelles. L'homme de Dieu a dit que tu as reçu. Tu prends ça et tu commences à glorifier le nom de Dieu, à manifester la joie. Parce qu'il faut que nous passions à la démonstration. La première partie de ce verset, tout le monde peut le faire. Tout le monde désire. Mais passer à la démonstration, c'est difficile. Mais c'est la démonstration qui amène la main de Dieu. Amène à réaliser. À amener ce qui n'est pas encore visible devant toi et tu vois dans le physique. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, nous allons tout faire pour ne pas vous retenir longtemps. Donc j'ai peu de temps pour dire beaucoup de choses. Donc écoute-moi bien. Ne sois pas distrait. Amen. Nous sommes ici pour un temps de jeûne de 10 jours. D'habitude, nous faisons 21 jours. Mais les circonstances ont fait que cette fois-ci, nous allons faire 10 jours. Mais 10 jours intenses. Alléluia. Ce n'est pas la longueur, mais c'est l'intensité, la foi que tu y mets. Alléluia. Qui détermine la bénédiction, la délivrance qui va arriver Tchoko Chaka. Gloire à Dieu. Ce soir, je vais te parler de jeûne de prière. Le chrétien a à sa disposition la prière. Ce n'est pas la prière que nous parlons à notre Dieu. Ce n'est pas la prière que nous rentrons en relation avec notre Dieu. Un chrétien qui cesse de prier est coupé de la source. Le cep est le savant. Amen. Il est le cep, nous sommes les savants. Si tu ne parles pas à ton Dieu, si tu ne communies pas avec ton Dieu, tu es coupé de la sève vivifiante qui monte du ciel pour toi. Parce que c'est le cep, Jésus qui amène la sève. Et voilà que toi, tu ne parles pas avec lui. C'est ça que nous appelons la prière. La prière nous amène à solliciter Dieu dans notre vie pour toutes choses. Sa protection, son soutien, une guérison,
quel que soit ce que nous voulons, nous allons à notre Dieu pour demander. Alléluia, gloire à Jésus. Nous demandons beaucoup de choses à notre Dieu. Mais il arrive des situations, bien aimés. La prière ne suffit plus. La prière ne suffit plus. Tu as prié, et ça ne passe pas. Mais la Bible nous démontre que tu as encore une voix. Dis à ton voisin, il y a encore une voix. Une voix qui a fait ses preuves à travers la Bible. C'est le jeûne. Le jeûne et la prière sont une arme, puissance à la disposition du chrétien. Quand plus rien ne va, et la situation est désespérée, la situation est sans issue, il faut recourir au jeûne et à la prière. Alléluia. Dans la Bible, je vais prendre rapidement 3 exemples pour vous situer. Parce que si tu n'es pas convaincu de la puissance du jeûne, de l'efficacité, de l'efficience du jeûne, tu vas faire ça de façon banale. Mais quand l'homme sait que ça là, ça marche toujours, c'est comme le zouglou. Le zouglou marche toujours. Hein, c'est pas comme Matisson, c'est pas comme blues, c'est pas comme le cha-cha-cha, c'est pas comme le twist. Tout, même si tu te couches par terre, tu es en train de danser. Tous les gestes sont permis. Alléluia. Il suffit seulement que tu gesticules. Tu as dansé le zouglou. Amen. Mais twist là, il faut que tu fasses ça. Si tu n'as pas fait comme ça, tu n'as pas twisté. Matisson, blues, tu dois faire un pas comme ça, un pas comme ça, et tu tournes la table comme ça. Voilà, si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas en train de danser le Matisson. Mais zouglou là, tu fais comme ça, tu danses, tu tombes, tu fais n'importe quoi, ça marche toujours. Alléluia. C'est comme le jeûne. Le jeûne est une solution à des situations inexplicables, compliquées, complexes, où tout le monde voit qu'on ne peut plus rien faire. Écoute-moi bien, dans la Bible, Jésus-Christ a été confronté au moment où il allait rentrer dans sa mission. Pour que toi et moi nous soyons là, il a fallu qu'il jeûne pendant 40 jours dans le désert. Et c'est là que Dieu va le briser, va le préparer, va le formater, va le former à l'endurance, à la ténacité, le revêtir. Amen. Et c'est à la sortie de ça, de là, que nous lisons Luc 4, verset 14. La Bible dit que c'est là qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays alentours. Alléluia. Voyez-vous donc, quand tu es dans une situation, tu veux entreprendre, tu veux te marier, tu veux entamer un projet qui te tient à cœur, tu peux rentrer dans ce moment de jeûne et solliciter ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand Jésus est sorti de ce moment de jeûne, c'est là qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est répandue là. Mais avant ce moment, il n'était pas connu. En tout cas, la Bible ne dit pas ça. C'est après ça qu'il est rentré dans une grande gloire, revêtu du Saint-Esprit. Et maintenant, sa renommée est partie. Bien aimé, le jeûne est une arme efficace que Dieu a mis à notre disposition. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir que ce moment de 10 jours-là, ne prends pas ça à la légère. Il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'à l'issue de ce moment, si tu fais le vrai jeu et que tu ne manques pas de venir prier, parce que tout à l'heure je vais te parler en 2 mots du vrai jeu, et que tu suis cela, à l'issue de ce moment, toi-même tu vas sentir que ta vie a changé, que quelque chose a bougé dans ta vie. Tu vas monter d'un cran spirituellement. Alléluia. Mais il y a un autre cas avec Esther. Esther. C'est pour te dire que le jeûne est aussi efficace contre la sorcellerie. Il y a un bonhomme qu'on appelle Aman.
Les Juifs n'ont rien fait à Aman, que je sache. Mais Aman s'est levé et a décidé, a mis tout en œuvre pour les exterminer, qu'on prenne tous leurs biens et qu'on les tue tous. Et il a démarché pour ça, jusqu'à avoir l'édit du roi. Les Juifs lui ont fait quoi? Les bébés Juifs lui ont fait quoi? Et rien. Mais Aman a décidé qu'on les extermine. Et il a réussi à avoir des vies. Les décisions étaient prises. Dieu, et le roi, a signé. Il n'y avait plus rien. Ça dit que maintenant, il faut passer à l'exécution. Toi et moi, parfois, nous sommes dans une situation pareille. Dans une situation désespérée, où tu regardes devant, tu regardes derrière, à côté, tu ne vois pas d'où viendra le secours. Tu es là, tu es vêtu comme vertueuse belle. Le temps passe. Mais aucun homme ne vient te voir pour dire je t'aime, je veux te marier. Tu vas en dire que tu as une maladie incurable. Là où tu es, on m'a dit ça moi. Le docteur m'a dit, le mal que tu as, tu ne peux plus vivre moi. Mais je suis devant toi, acclame Jésus. Donc à Jésus, il y a des situations comme ça. Tout le monde, tu n'es pas paresseux, mais tu n'arrives pas à travailler. À 32 ans, 35 ans, tu es encore au domicile conjugal. Du père, pardon, paternel. Le temps avance, mais rien ne change. Tu es toujours dans ton 11 marié. Tout le monde passe des concours. Quand tu vas, ça ne marche pas. Depuis longtemps, là, tu as un seul salon. Tu n'as pas le deuxième, tu n'as pas le troisième. Tu as un magasin. Mais c'est poussière qui s'accumule sur les articles. Alléluia. Mais ça va cesser. Alléluia. Il y a des situations comme ça. Tu as prié, ça ne change pas. Maintenant, tu vas venir au jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Esther a décrété un jeûne de 3 jours. Sec. Et a invité ses proches à jeûner. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour ce, je voudrais vous inviter, je ne peux pas lire les textes là parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous pouvez lire tout ce que je vous dis là dans Esther 4, les versets 15 à 17 pour le jeûne. Mais le résultat dans Esther 7, 9 à 10, vous pouvez lire à la maison. Je vous conseille de lire cela. Je ne peux pas lire, le temps est trop court pour moi. Alléluia, sinon c'est trop bon. Aman a préparé la potence pour comprendre qui Mardochée. Mais finalement, vous savez qui a été conduit? C'est Aman qui a été conduit, très beau et très court. L'édit du roi a été changé. Et aucun juif n'a été tué. Leurs biens ont été restitués. Acclame Jésus de Dieu. Dieu va faire à travers ce jeune que tu as fait, la sorcellerie, tout ce qui t'a été confisqué par la sorcellerie, par les méchants, les attaques, les envoûtements de toutes sortes, pour que toi et tes enfants, vous ne progressez pas. Ce jeu va faire tout tomber. Ce jeu va briser tous ces carcans, toutes ces chaînes qui te lient la main et tu ne peux pas travailler. Ces chaînes qui te lient les pieds, tu ne peux pas bouger. Mais ces chaînes-là vont tomber par la puissance du jeu. Ce que Dieu a fait pour les Juifs avec Esther, Dieu est capable de faire ça. Mais le jeûne, ils ont bien fait cela, le jeûne. Pendant 3 jours, eux, ils ont fait à sec. Moi, je ne conseille pas le jeûne à sec. Nous, on va manger. Alléluia. Mais ça va avoir une efficacité. Est-ce que quelqu'un a commencé à comprendre l'efficacité du jeûne? Parce que la situation d'Esther des Juifs, je vous dis que le roi avait déjà pris, les décrets sont signés. Plus rien ne devait arrêter le processus. Ils devaient tous tuer, leurs biens confisqués. Mais quand ils ont jeûné, c'est l'ennemi qui a été frappé. Est-ce que vous voyez la puissance du jeûne? Qui va jeûner comme il se doit? Lève la main. Si tu es décidé à jeûner, si tu es décidé à jeûner, lève la main, Dieu va venir toi. Et tu vas aller jusqu'au bout. Et qui va venir tous les soirs pour que nous prions? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Il ne faut pas venir le premier jour, puis demain, l'ennemi va te tacler, tu vas rester à la maison. Quand tu vois un mari, tu dois venir. Mais en venant, invite quelqu'un.
pour partager ce moment. Insiste qu'ils viennent avec toi. Si chacun d'entre vous invite quelqu'un, demain on sera le tour du monde que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Fais cela, parce que cela aussi est une voie de bénédiction grandiose. Mais je vais vous parler encore du jeûne des Ninivites. Dis Ninivites. Ninivites. À Ninive, ils ont fait des choses abominables. Je ne vais pas lire. Je voudrais que, pour ceux qui peuvent lire, vous allez lire dans Genèse 1, 2, vous voyez, Genèse 3, 5. Non, pardon, je vais dire Jonas 1 à 2, Jonas 3. Lisez même tout le chapitre 3. Hein, je ne vais pas lire. Je ne peux pas. Gloire à Jésus. Mais je vais vous raconter l'affaire. Donc ce peuple-là était devenu un peuple rebelle, un peuple corrompu, un peuple où se passent des choses abominables. Et Dieu a vu cela. Et Dieu a dit, un décret ultimatum de 40 jours, il va frapper Ninive. Il va frapper Ninive de façon extraordinaire et a dépêché Jonas. Mais les peuples de Ninive là, c'est un peuple courant, ils sont dangereux. L'homme de Dieu a su pour aller à Tarsis d'abord. Mais il va revenir. Ce n'est pas ça qui est important ce soir. Mais ils vont prendre le jeûne là. Le roi, même les bêtes, tout le monde va jeûner. C'est un jeûne de repentance. Et Dieu, comme ils ont porté, ils ont pris ce jeûne là, Dieu a levé le châtiment de eux. J'ai dit quoi? Dieu a levé le châtiment. Bien aimé, écoute-moi. J'ai dit ça souvent ici. Quand nous parcourons la Bible, Satan n'a pas fait grand-chose. Le déluge, c'est qui? C'est Dieu. Nebuchadnezzar qui est venu tuer tout le monde, même détruire le temple et amener les Juifs en esclavage, c'est Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait ces choses? Pourquoi les enfants des Hébreux à la sortie d'Égypte ont fait, au lieu de 10 jours dans le désert, ils en ont fait combien? 40 ans dans le désert à courir. Il y a que Caleb et qui? Ils sont arrivés à la terre promise avec les descendants de ceux-là. Pourquoi? Parce que Dieu a châtié. Dis châtiment. Donc, aujourd'hui, beaucoup pointent sous le coup du châtiment. Mais qu'est-ce qui amène le châtiment? C'est le péché qui amène le châtiment. Amen. Beaucoup d'entre nous sont sous le coup du châtiment. Et on prie. Mais quand tu pries dans ces cas-là, tu ne fais pas grand-chose. Parce que celui qui va venir faire la délivrance s'appelle Jésus. Mais c'est lui qui te châtie. Est-ce que vous comprenez? Donc les Ninivites, ils ont jeûné. Ils ont fait un jeûne, les Ninivites, ils ont jeûné et Dieu a levé le châtiment. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Quel que soit le châtiment sur lequel tu ploies, ce jeûne-là va le libérer. Définitivement. Et tu vas renouer avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir sa main dans ta vie. Parce que le châtiment sera levé par celui seul qui peut lever le châtiment. C'est Dieu seul qui peut lever le châtiment. Moi, je ne peux pas prier pour le châtiment là-bas. Je peux prier et Dieu peut opérer une délivrance par moi. Mais toi, tu peux gêner, confesser tes péchés et Dieu va lever le châtiment. Amen. Le châtiment ne pèsera plus contre toi. À l'issue de ce jeu. Quand nous avons vu qu'on peut avoir un jeu pour lutter contre les jeux de sorcellerie, on peut jeûner pour solliciter la main de Dieu, pour avoir une grande bénédiction, pour avoir quelque chose de grand que nous espérons, comme nous pouvons faire aussi un jeu de repentance. Ce soir, je ne vais pas parler du jeu de Daniel, tout ça là, on aura le temps d'en parler. Amen. Donc, je veux que tu ressentes là où tu es assis là, que le jeûne et la prière est une arme puissante à ta disposition. Il faut que tu te révoltes et que tu l'utilises. Mais il y a le vrai et il y a le faux jeûne. Quand tu fais le faux jeûne, tu es en train de martyriser ton corps pour rien.
bien qui est en train de faire un régime d'amaigrissement. Le vrai jeûne, je vais en parler aussi en 2 mots. Donc, après t'avoir sensibilisé sur l'efficacité, l'efficience du jeûne et prière, je vais te parler maintenant de comment on fait le jeûne pour que Dieu agrée. Qui veut savoir ça? Ok. Vous êtes dans la révélation. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller à Zacharie 7. On va prendre, disons, 8 heures. Bon, à 10, ça suffira. Zacharie 7, à partir du verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Full stop. Rendez véritablement la justice. Si on dit véritablement la justice, donc il y a des gens parmi nous qui ne rendent pas véritablement la justice. Qu'est-ce qu'on appelle justice? Dans la Bible, quand tu vois justice, très souvent Dieu veut te parler de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est un accord, c'est relié directement à la parole de Dieu. Mais Dieu nous dit de pratiquer véritablement la justice de Dieu. Tu ne dois pas dans les faux coups, dans le vol, dans la corruption, dans les dibilibas. Tu es spécialiste du faux. Tu corromps les gens. Tu brimes les gens. Les gens travaillent avec toi. Tu ne les paies pas normalement. Tu les paies au lance-pierre. Tu prends l'enfant d'autrui chez toi. Tu dis que c'est ton épouse. Mais tu la traites comme serpillière. Tu ne rends pas la justice de Dieu. Tu es là dans ton foyer. Mais tu es là en train de tromper ton mari en série. Hein? Tu ne pratiques pas la justice de Dieu. Dieu veut que nous soyons justes droits. Puisque ce que tu fais le jour là, il faut que ce soit la même chose que tu fasses la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font d'autres choses la nuit et le jour ils font autre chose. Gloire à Jésus. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu marches dans la droiture, dans la justice, dans la dignité. Sinon, ce n'est pas la peine de jeûner. Dieu ne va pas agréer ton jeûne. Toi, tu es un voleur d'électricité patenté. Tu as tous les tuyaux pour voler des électricités. Quand tu vas au marché, tu viens, tu fais géométrie. Et tu as toutes les roublardises dans ton carton, dans ton sac. Dieu dit, il n'a pas part à sa gloire avec toi. Bien-aimé, pour profiter du jeûne, pour que le jeûne qui est si efficace, une âme efficace, Dieu dit que tu dois pratiquer véritablement la justice. Tu n'es pas dans les choses fausses. Les voies tendues, tu n'es pas dedans. Qui peut faire l'effort? Si tu étais dedans, si tu veux voir la main de Dieu, il faut sortir de dedans. Regarde à ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des faux coups que tu fais? S'il y a des faux coups que tu fais, ce soir, au moment où je te parle, les faux coups ne t'apporteront pas grand-chose. Mais si tu marches dans la justice de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Et tu sais quoi? Même ta progéniture va bénéficier. Il bénéficie des générations. Alléluia. Continue. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Ayez pour l'un et pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Toi qui enfermes tout le monde dans ton cœur, comme la maca, qui a transformé ton cœur en maca. Il y a des gens même qui ne t'ont fait rien, mais tu voues une antipathie. Bon, antipathie. C'est-à-dire qu'ils ne t'ont rien fait, mais tu ne les aimes pas. Tu les aimes, tu n'aimes pas sa tête. Peut-être que son nez ne te plaît pas. Et il a gagné à faire. Amen.
encore, on n'a pas entendu la même phrase. Ayez l'un pour l'autre de la bonté. Ayez pour l'un et l'autre de la bonté. Dieu nous a dit dans Jean 15, verset 7, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais au verset 12, 5 versets plus tard, il va répéter. Et il dit encore, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez-moi d'abord, mais aimez-vous les uns les autres. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire des faux. Gloire à Jésus. Ayez de la bonté. Là, il faut que tu sois bon. Il faut que tu sois affable. Il ne faut pas que tu deviennes Joblette dans la cité. Hein, qui brutalise tout le monde. Qui vocifère. Dieu veut que nous soyons des personnes affables. Des personnes nanties de bonté. De miséricorde. La miséricorde, Dieu, on dit souvent Dieu est miséricorde. Qui peut me définir le mot miséricorde? C'est très important. Dans le mot miséricorde, il y a le mot misère, racine misère. C'est celui qui s'apitoie de la misère de l'autre. Et que même ici tu fais quelque chose, il n'a pas besoin de venir te dire, hé, révérend, tu as dit l'autre jour là, tu as dit j'étais offensé, pardonne-moi. Tu n'es même pas venu voir la révérende, mais elle t'a déjà pardonné. C'est ça la miséricorde. Et Dieu veut que nous soyons comme ça. Que tu n'en veux pas à toi, même si tu as offensé. Tu sais qu'il t'offense, il fait tout pour te détruire. Mais toi, si Dieu te voit encore pour un service, il besoin de service. Amen. Tu plies genoux, tu pries pour que Dieu change son cœur. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Où on t'offense et tu ne rends pas le coup. Tu ne passes pas de maison à maison. Hé, tu as vu la soeur Lydie là? Elle a dit ça. L'autre a dit ça. L'autre a fait ça. Mais toi, tu fais quoi? Ceux qui viennent vous raconter des histoires et que vous écoutez, dès que tu vas te lever, c'est toi qui es là. Alléluia. Donc Dieu, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, tu ne racontes pas des histoires sur lui. Très souvent, notre instinct chrétien fait que on se réjouit plutôt du malheur qui arrive à l'autre. On est toujours dans une comparaison désastreuse. On veut qu'après la comparaison, c'est toi qui dois être au-dessus. Si tu es après la confession, la comparaison, ton frère ou ta soeur est au-dessus de toi, il a cherché à faire. L'autre a acheté sa voiture, toi tu ne peux plus dormir. Elle se marie et toi tu tombes malade. Pourquoi ça va être comme ça? Si tu es dans ces cas-là, si tu fais partie de ce wagon, de cette contingence, il faut descendre. Sinon ton jeûne ne montera pas. Et toutes les choses semblables. Non, je vais te dire la vérité d'abord avant qu'on ne commence. Parce que je ne veux pas que tu martyrises ton corps pendant 10 jours. Et puis après, vraiment, je suis parti à la mairesse là. On a jeûné, chouka. Moi, j'ai rien dit dedans là-haut. J'ai jeûné chouka et j'ai rien vu dedans. Tu n'as rien vu dedans parce que tu n'as pas fait le vrai jeûne. Tu n'as pas suivi les conseils d'usage. Amen. Je ne suis pas en train de perdre du temps. Nous allons prier. On a encore 9 jours. Mais il faut que nous faisons cette prérequis, que nous faisons ces choses-là, ces préliminaires, pour que tout le monde soit mesure ce que nous voulons faire. Amen. Donc nous devons faire ça d'abord avant de commencer. Vas-y. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas profiter de ta position de force de supériorité pour écraser les autres. Nous aimons trop ça. Pour écraser les autres. C'est pas parce que tu es au pouvoir qu'il faut écraser l'opposition. Ça amène des conflits. Et je ne fais pas la politique. Mais c'est vérité. Amen. Parce que tu es, c'est toi qui détiens le pouvoir, les autres là, ils ne doivent plus exister, ils ne doivent plus parler. Amen.
Tu es marié à la maison. On sait que c'est toi qui es chef de famille. Mais quand même, Dieu a vu ça, mais il a dit, j'ai fait la femme pour t'aider. Si tu pouvais tout seul, il n'aurait pas dit, j'ai fait la femme pour t'aider. Mais tu es dans le foyer, tu es devenu lion. Tu en bois seulement. Maman n'a pas parole à quelque chose. Elle est là comme esclave. C'est toi qui décides tout. C'est toi qui fais tout. Elle n'a pas droit à la parole. Tu es un mauvais mari. Dieu n'aime pas ça. Tu dois l'aimer, la chuchoter. C'est pas ça. Amen. Et sa voix doit compter. Quand Dieu a dit, la nuit porte conseil, il parle de ta femme. Quand Dieu le tête d'oreille parle, c'est la femme. C'est pourquoi il a mis l'aide à côté de nous. Mais nous, quand quelque chose, lis encore une fois. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin représentent le maillon faible, comme je disais. La veuve n'a personne. Avant, dans l'ancien temps, c'est le mari qui fait tout. Mais si le mari n'est pas là, la veuve est désemparée. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je connais beaucoup de femmes qui attendent que c'est le mari qui fasse tout. Mais attention, les temps sont en train de changer. Déjà en Côte d'Ivoire, on a voté que c'est égalité. Ah, c'est égalité. Maintenant, il y a aussi des hommes qui disent à maman, attention. Maintenant, c'est égalité. Tu amènes, j'amène. On ne partage pas le pouvoir gratuitement. Tu participes. Amen. Mais l'orphelin n'a personne. C'est le père qui doit être là, les parents qui doivent être là pour l'aider. Mais ils ne sont plus là. On appelle les maillons faibles. Mais ici, il faut généraliser. Pour dire que tout ce qui, le roseau qui est déjà sur là, il ne faut pas le casser. Amen. Donc, tu dois faire attention pour ne pas brûler les autres. Surtout ceux qui sont inférieurs à toi. Amen. Il faut les aider aussi. Au contraire, il faut les aider à monter que de les enfoncer. C'est ce que Dieu vous dit. Qui a compris cela? D'accord. Est-ce que maintenant tu vas changer? Si ce que c'est toi, moi j'aime ça. Il y a aussi un autre côté, le vrai jeûne qui est très long. Mais ça c'est un condensé. Mais ce que moi je demande aux gens, c'est de faire ça en permanence. Si tu fais ça en permanence, hein, Daoud, si tu fais ça en permanence, tout le monde va remarquer que tu as changé, quelque chose a changé. Parce que tu vas devenir ami de Dieu. Tu vas devenir agréable à Dieu. Et au lieu de prier pour demander des bénédictions, ce sont les bénédictions qui vont te poursuivre. Tu fais comme ça, bénédiction te poursuit. Tu fais comme, ah, bénédiction, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Parce que tu es devenu agréable à Dieu. Ce jeûne-là, nous allons le faire. Et nous allons ajouter l'abstinence de manger et puis de boire. Mais ce que je veux de tout cela, c'est ça. C'est pourquoi depuis le dimanche, j'ai dit, libérer. Il faut regarder la table ce soir. Et essayer de mettre de l'ordre pour ressembler à ça. C'est Zacharie 7, verset 8 ans. Marque ça. Il faut que tu dises ça à la maison plusieurs fois. Zacharie, 8 ans, 7 ans, combien? 8 ans. Ah, ça sort là-bas, oui, d'accord. Retiens ça. Lis ça souvent. Et essaie de te conformer à cela. C'est encore plus puissant que de ne pas manger, de ne pas boire. Si on avait commencé en haut, vous allez voir que les Israélites, pendant l'année, ils faisaient plusieurs fois. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Mais ils font toutes choses de péché. Et Dieu leur a dit, je ne veux pas ce jeûne-là. Je ne veux pas. Ce que je veux maintenant, c'est ça. Et ils ont dit, non, ça là, on ne veut pas. Nous, on va faire ça là. Parce qu'ils étaient tous dans les faux coups. Ils ne paient pas les travailleurs comme il faut. Ils s'enregistrent sur le dos, sur la sueur des autres. Ils disent, non, nous, on ne va pas faire ça. Nous, ça ne nous plaît pas. Nous, on ne va pas manger. On ne va pas boire. Et puis, tu vas nous bénir. Dieu a dit, attendez. J'ai envoyé
l'a averti, il n'avait pas fait. Maintenant, le châtiment, dit ça, et à partir du verset qui sont en bas là, les deux versets qui suivent, rapidement. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. L'Éternel des armées s'enflamma d'une grande Colère. Écoutez. Écoute, vas-y. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Quand Dieu les appelait à faire le vrai jeûne, c'est-à-dire ne pas faire cette chose-là, ils ont dit non, on ne fait pas. Je continue. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé Dieu. Donc quand ils ont appelé Dieu, maintenant vous priez aussi, Dieu aussi dit bon, maintenant je ne vous attends pas. Continue. Je les ai dispersés partout. Je les ai dispersés partout, en esclavage. Vas-y. Qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus ni allant ni venant. Ni allant ni venant. Tout le monde est mort, déporté, parti en esclavage. Et je vais te dire quelque chose. Vaut mieux mourir plutôt que parfois d'être esclave. Esclave là. Vas-y. Et d'un pays de délices. Et d'un pays de délices, ils en ont fait un désert. Un désert. Croyez-vous, nous devons écouter la voix de Dieu. Si nous entendons cette parole-là, cela veut dire que ces 3 ou 4 points que je vous ai, nous avons passé rapidement au pas de course parce que je n'ai pas beaucoup de temps, nous voyons que nous devons mettre ça en pratique parce que Dieu n'aime pas ces choses-là. Il n'aime pas ça. Il a horreur de ça. Si simplement ce temps de jeûne, tu peux observer cela, mettre de l'ordre dans ta vie, régler ta vie pour marcher comme ça. Ah, je vais réussir quelque chose. Alléluia. Et le premier bénéficiaire, c'est toi. C'est le corps de Christ. Parce que ta vie va changer. Ta maison va changer. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir la main de Dieu. Ça, c'est le vrai jeûne. De temps en temps, nous pouvons nous abstenir de manger et de boire. Mais ça, là, il faut le faire en permanence. Dieu ne nous demande rien qui soit plus fort que nous, bien plus dur que nous ne puissions le faire. Il ne fait pas ça. Donc ça veut dire que ça, là, tu peux le faire. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons finir. Parce qu'on ne va pas dépasser le temps. Parce que les temps sont mauvais pour que nous puissions partir. Mais je vais dire 2 choses. Aujourd'hui, ça m'a pris un peu de temps, mais c'est nécessaire pour te conscientiser, pour que tu sois touché pour faire vraiment ce jeûne-là, pour ne pas t'amuser avec. Parce que si nous n'avons pas fait ces choses-là, tu vas prendre ça à la légère. Tu vois aujourd'hui que le jeûne est puissant et peut changer quelque chose dans ta vie. Sinon, tout radicalement. Nous sommes d'accord. Je veux que tu sois touché par ces paroles-là. Mais on ne peut pas commencer le jeûne sans repentance. Tu as vu tout ce qu'il ne faut pas faire là. Je suis sûr que nous faisons tout ça. Moi, je ne sais plus, je faisais. Maintenant, je ne fais plus. Parce que moi, avant là, j'étais aussi un numéro. Amen. Mais comme l'apôtre Paul, quand Dieu m'a touché, j'ai changé radicalement. Amen. Et je veux aussi que toi aussi tu changes radicalement comme moi. Donc, nous devons confesser nos péchés. Amen. En principe, on devait lire Jean 8, 1 à 11. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous connaissez Jean 8, 11. Il y a eu la femme adultère. Et les gens sont venus pour la lapider. Amen. Mais Jésus a dit, mais celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui envoyer la pierre, revenir la pierre. Mais du plus jeune jusqu'au plus vieux, ils sont tous partis. Ça ne veut dire pas que tous ont eu à pécher dans leur vie, comme toi et moi. Amen. Donc, Romains 3, 23 nous dit tous ont péché
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si les choses étaient arrêtées là, ce serait dramatique pour nous. Mais heureusement, Dieu, dans sa bonté, a prévu un plan. Et lui-même a pris la forme humaine et est venu sur la croix et a payé le prix pour nous sauver, pour nous donner l'espérance du salut. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu Romains 6, 23, qui dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au commencement de ce moment-là, nous devons rentrer dans ce moment de repentance profond. Donc, aujourd'hui, on devrait faire la repentance. On ne devrait pas prier aujourd'hui. Mais voilà que je suis arrivé à la repentance, il est l'heure. Donc, la fois prochaine, avant que la révérende, parce que c'est elle qui va prendre demain, je vais voir avec elle, elle va conduire un moment de repentance. Vraiment, on a fait la fois passée, ça a donné des bons résultats. La fois passée, vraiment, j'ai vu les gens pleurer ici. Alléluia, gloire à Jésus. La repentance a été sincère. Presque tout le monde avait les larmes aux yeux. Tout le monde était touché. Et ça a débouché sur un moment vraiment extraordinaire. Donc demain, nous allons faire surtout de la repentance. On va te laisser le temps d'aller à la table de réconciliation avec ton Dieu. Et tout ce que tu as fait et qui n'est pas la gloire de Dieu, ce dont tu te rappelles, ce dont tu ne te rappelles pas, tu vas prendre le genou. Tu vas prendre la position qui te plaît. Ne soyons pas pressés d'aller à la prière. Avant d'aller à la prière, alléluia, il faut se préparer. Sinon la prière ne va pas monter. Donc le temps qu'on va passer dans la repentance, demain ne voit pas comme un temps perdu. Je te dis que ce que nous avons fait aujourd'hui, là, ce n'est pas du temps perdu. Tu n'as pas prié. Et tu es mécontent, non? Parce que tu n'as pas brisé les chaînes aujourd'hui. Amen. Mais je suis en train de te préparer pour bien casser les chaînes. Amen. Pour bien casser les chaînes, il faut que tu sois agréable à Dieu. Amen. Sinon, quand tu vas commencer à prier, il va faire le ciel. Donc demain, on va faire une grande repentance ici. Et s'il y a le temps, on va commencer maintenant les prières de combat et de proclamation. Soyez bénis, que la gloire de Dieu soit avec vous. Nous avons fini ce soir. Alléluia. Demain, il faudra revenir, mais prends soin d'inviter des gens. Et toi, maintenant, prends date avec Dieu. Prends rendez-vous avec ce moment. Fais tout pour ne pas jouer une seule soirée. Fais quelque chose de façon continue et constante dans ta vie pour une fois. Parce que quand tu auras fait ta part, tu pourras exiger de Dieu qu'il fasse sa part. Mais si toi tu n'as pas fait ta part, tu ne peux pas qualifier pour exiger de Dieu qu'il fasse sa part. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, maintenant que tu as commencé, l'ennemi va se lever dans ta vie pour faire tout pour que tu n'arrives pas. C'est pourquoi il faut connaître les choses spirituelles. Tu vas voir que demain, les choses vont se lever. Nos menaces vont venir. Un ami bizarre, une femme bizarre va venir. Elle va venir à un moment où tu vas commencer à raconter sa vie. Tu dis que, ah non, d'ailleurs, au lieu de me raconter des histoires, tiens, il y a un bon moment, on va partir. Alléluia, dans la Jésus. Non, je te parle sérieusement. À partir de cet instant, l'ennemi va se lever pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce moment. Parce qu'il sait que si tu vas au bout, les choses vont changer. Il n'aura pas droit à tout ce qu'il fait dans ta vie. Il sait qu'il sera bouqué dehors. Donc lui, il va faire tout pour que tu n'ailles pas à ce moment. Il faut connaître les signes. À la veille de grande bénédiction, l'ennemi vient toujours renier sa queue. Mais c'est à toi de connaître cela. Et tu lui dis que tu es un menteur. Moi, je vais partir. Même s'il est en train de pleuvoir des cailloux, moi, je pars. Amen. Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de te donner les tuyaux spirituels. Mais, pardon, il faut inviter les personnes. Insiste qu'ils viennent avec toi. On n'est pas assez nombreux. Amen. Gloire à Jésus. On doit remplir ici, remplir la cour, remplir le dehors. Amen. Mais c'est toi qui vas faire ça. Si tu as un peu de temps, il faut prendre les flyers et tu vas crier. Il y a un bon moment à la mairesse. Je t'invite à, il va changer, nous allons combattre. Nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Tiens, je t'invite ce soir. Amen.
Moi, je faisais ça. Et je remplissais des cas. Amen.